Tu penses que pour devenir riche, tu dois forcément avoir un salaire à 5 chiffres, gagner au loto ou toucher un héritage? Sache que tu te trompes. Pendant longtemps, j'ai cru la même chose. Mais en m'intéressant de plus près au domaine de l'investissement ces dernières années, j'ai réalisé que la chose qui a le plus transformé ma vie est la gestion de mes finances personnelles. Sans une bonne gestion de ton argent, il est impossible d'atteindre l'indépendance financière, ni même d'obtenir un confort financier plus important. Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur 7 habitudes qui rendent pauvre, 7 habitudes à bannir de ton quotidien. C'est parti. 1. Se comparer aux autres. Imiter tes voisins ou tes amis, c'est le meilleur moyen de finir par dépenser plus que ce que tu peux te le permettre. Il est bien plus sage de te concentrer sur tes propres finances et tes objectifs, plutôt que de te soucier de ce que les autres possèdent. Comme beaucoup de gens, tu te compares sans doute souvent aux autres. Par exemple, tu te demandes peut-être qui est cette famille qui vient d'acheter une nouvelle voiture dans ta rue et quelle vie parfaite elle semble mener avec tout cet argent. Mais en réalité, ces personnes sont probablement dans une situation similaire à la tienne et ils sont peut-être lourdement endettés parce qu'ils n'ont pas appris à vivre en dessous de leurs moyens. 2. Se payer en dernier. J'ai découvert ce conseil pour la première fois dans le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. C'est une des habitudes clés pour atteindre la liberté financière. Dans ce livre, l'auteur distingue 2 manières de gérer les finances. La méthode des pauvres et celle des riches. La méthode des pauvres consiste à se payer en dernier. Dès que tu reçois ton salaire, tu paies le loyer, les factures, les abonnements et tu te fais plaisir. À la fin du mois, s'il te reste de l'argent, tu l'épargnes. En revanche, la méthode des riches consiste à se payer en premier. Dès que tu reçois ton salaire, tu mets de côté au moins 10% sur un compte d'épargne, comme s'il s'agissait d'une facture à régler. De cette manière, tu t'assures de toujours épargner cette somme, indépendamment de ce que tu as dépensé durant le mois. 3. Faire des achats impulsifs. Effectuer un achat sur un coup de tête sans prendre le temps de réfléchir est ce qu'on appelle un achat impulsif. C'est une pratique parfaite pour rester pauvre, car ces achats apportent une brève excitation et des émotions positives, mais uniquement sur le court terme. Sur le long terme, ils engendrent principalement des émotions négatives et des dettes. Voici quelques conseils pour éviter les achats impulsifs. Attends quelques jours avant d'acheter un article onéreux. Établis un budget limite pour tes sorties shopping. Évite les magasins lorsque tu es frustré, triste ou en colère. Enfin, fais une liste avant d'aller faire tes courses. 4. Accumuler les crédits à la consommation. Aujourd'hui, le recours au crédit à la consommation est devenu courant. Les gens utilisent souvent l'endettement pour régler d'autres dettes, même pour des dépenses mineures comme des cadeaux, des vêtements ou des voitures. Si tu peux acheter un objet en payant comptant, évite de le prendre à crédit. Les banques et les compagnies de cartes de crédit profitent de la mauvaise gestion financière de leurs clients. Les taux d'intérêt sur les crédits à la consommation sont généralement très élevés, ce qui annule les avantages des paiements échelonnés. Mon conseil, n'achète jamais à crédit ce que tu peux payer cash. Si tu ne peux pas te permettre cet achat, c'est que tu n'en as pas les moyens, alors abstiens-toi de l'acheter. 5. Ne pas avoir de fonds de sécurité. Il est crucial d'avoir un fonds d'urgence qui couvre entre 3 et 6 mois de dépenses. Ce fonds te permettra de faire face aux imprévus comme un accident, une perte d'emploi ou des dépenses imprévues. Cette réserve doit être facilement accessible. Par exemple, le livret A ou le fonds euro d'une assurance vie sont parfaits pour cette fonction car ils offrent une disponibilité immédiate des fonds. Une fois cette réserve mise en place, tu peux commencer à investir et appliquer la règle de base. Se payer en premier. 6. Avoir des passions ou des habitudes onéreuses. Avoir des habitudes ou des passions coûteuses peut sérieusement t'appauvrir. Ces dépenses récurrentes, qu'il s'agisse de voitures de luxe, de voyages onéreux ou de shopping excessif, diminuent rapidement ton budget et réduisent ta capacité à épargner. En dépensant sans compter, tu compromets ta stabilité financière. Pour éviter cette situation, fixe-toi des limites budgétaires pour tes loisirs et cherche des alternatives moins coûteuses pour tes passions. Par exemple, plutôt que de fréquenter des restaurants assez chers, tu peux organiser des dîners à la maison avec des amis ou réduire la fréquence à laquelle tu te rends dans ces établissements. 7. Se concentrer uniquement sur l'épargne et ne pas investir. Avoir de l'épargne, c'est important, on en parlait justement tout à l'heure lorsqu'on abordait le fonds de sécurité,
Mais il est impossible de devenir plus riche via ce biais, puisque l'inflation va progressivement grignoter tes économies. Donc une fois que tu as atteint entre 3 et 6 mois de dépenses dans ton fonds de sécurité, commence à investir pour que ton argent travaille pour toi. Si tu cherches des idées d'investissement, tu trouveras sur ma chaîne des vidéos en rapport avec les SCPI ou la bourse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me partager en commentaire tes mauvaises habitudes et tes erreurs d'investissement. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. À bientôt!